Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons vous proposer un produit qui nous vient de chez Meilleur Richardier et qui est le duo Soleil Étoilé, qui est composé de deux rosiers, deux magnifiques rosiers de couleur jaune, oui, et de 3 sauges microphylla, la variété Hot Lips, qui signifie lèvres chaudes, voilà, en français. Et voilà, donc ce qui vraiment est intéressant de voir, c'est de la manière dont ça a été conditionné. Donc on a reçu ça hier. Recevoir, voilà. Et franchement, je ne m'attendais pas à un conditionnement comme ça aussi bien. Donc ce sont 2 rosiers jaunes comme tu l'as dit, oui, des rosiers buissons. Oui. C'est des rosiers d'excellence, hein, puisque ce sont des rosiers qui ont été primés ADR. Et ce label-là, c'est un label allemand qui récompense les rosiers vraiment d'exception. Hein, et ce label, avec un rosier labellisé ADR, qu'est-ce qu'il y a? On est sûr déjà d'une variété magnifique, belle floraison. Et au niveau maladie. Et surtout donc voilà, une résistance aux maladies. Et Dieu sait si donc il est très facile d'avoir des rosiers malades. Et bien avec ces rosiers là, on a toutes nos chances d'avoir un rosier avec un beau feuillage. Et aucune maladie. Voilà. Pas d'attaque de pucerons. Résistant aux pucerons. À la sécheresse aussi. C'est vraiment l'excellence. Voilà. De toute manière, voilà, on va en faire l'expérience. Et pour ce qui sera des sauges, donc en association avec cette plante, puisque ce rosier étant de couleur jaune, d'un très beau jaune, avec ces sauges-là qui seront dans un premier temps dans une couleur un petit peu blanchâtre et qui va se colorer au fil de la saison, au fil du temps, de la chaleur, elle va se colorer donc dans des couleurs roses, voire jusqu'à rouge. Ça nous promet quelque chose d'assez sympa. Et ça, de toute façon, ça sera l'occasion de voir un petit peu le développement. Oui, bien sûr, là, on va planter en ce qui nous et on fera le suivi. Nous plantons. Voilà. Donc, on va se mettre au travail, tout simplement. Alors, première des choses, hein, on va déballer le rosier. Donc comme on peut constater, ce ne sont pas des rosiers racineux, là ils sont déjà donc avec leur motte. Donc là nous sommes aujourd'hui le 8 mars, donc là finalement c'est vraiment le bon moment, la bonne période pour les planter. En tout cas, on voit déjà toutes ces pousses là, on voit que ce sont vraiment des plantes vraiment de qualité, hein, qui ont envie de pousser. Hein. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que bon, il n'y a pas à les tailler, ils sont déjà taillés. Voilà. Eh ben, on va se mettre au travail. Exactement. Ok. Donc on a déjà fait 2 trous, hein, pour gagner du temps. Voilà. Alors, là le sol, ce qui est important, c'est d'avoir un sol bien drainé. Donc là, quand je dis bien drainé, c'est-à-dire que là, donc, il y a déjà eu du sable de mie. Donc là, on est sûr d'avoir quelque chose de drainant. Là, la terre, donc c'était une terre de qualité, mais ce qui ne nous empêche pas, c'est de rajouter quand même donc, de l'engrais organique ou du fumier. Voilà, donc là, on va mettre 2 bonnes poignées. Voilà, également à l'autre. Voilà. Je vais remettre un peu de terreau. On va aussi en mettre avec notre terre, hein, comme ça va l'alléger. On aurait même pu mettre un drainant, Rémi, non? Un drainant, c'est-à-dire Bille d'argile? Pas nécessairement. Non, là, ça va. On a une bonne terre légère. Là. Donc là, on voit vraiment que la motte, là, eh bien, on voit vraiment le système racinaire qui est bien dense. Voilà. Donc là, le trou, on a fait un trou de manière à ce qu'il soit donc 2 voire 3 fois le volume de la motte. Hein. On va placer tout ça. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, déjà d'une, c'est que ces plantes nous sont arrivées vraiment arrosées, mais correctement, vraiment la motte est fraîche à souhait. Et là aussi, ce qui est important de savoir, là en ce qui nous concerne, on a une plante dont le système racinaire donc, est impeccable, parfait,
n'est pas, contrairement à ce qu'on peut voir parfois dans le commerce, des rosiers qui sont avec un chevelu mais tellement compact qu'on voit que les plantes ont souffert. Là, c'est pas le cas. Et en plus de là, on pourrait, si vraiment nous avions quelques racines vraiment bien compactes, il suffirait à ce moment-là de griffer un petit peu pour que le chevelu, donc puisse un petit peu partir un petit peu dans tous les sens. Mais là, on n'a même quasiment pas besoin d'y toucher, donc à cette motte. Hein. Voilà. Donc là, je continue pour le deuxième. Alors ces sauges, là aussi quand on voit un petit peu le conditionnement, c'est vraiment parfait pour le transport. Ce sont des sauges qui vont fleurir du mois de mai jusqu'au gelé. Voilà. Alors elles vont monter à environ, les rosiers, donc on va considérer que ça va monter à environ 70 cm de hauteur, peut-être même un peu plus, mais ça on le verra. Concernant les sauges, donc elles vont être un peu plus grandes. Elles vont être plutôt à 90 cm, voire un peu plus. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, on va en mettre une au milieu comme ça. Et les deux autres. Voilà. Et une par là, comme ça. Voilà. Et donc, en tout cas, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est que ces sauges-là vraiment viennent se confondre au rosier, l'association des deux. Et bien, ma foi, on verra ce que ça donne. Donc, on les plante, on se revoit au moment où j'arrose. Ok, voilà. Attends, là, je regarde. Voilà, hein, on parlait tout à l'heure de chevelu. Là, par contre, on a vraiment un système racinaire qui est vraiment très dense. Là on n'hésite pas. On n'hésite pas à tirer un petit peu sur les racines. Puis là, on voit bien que c'est gorgé d'eau, hein. Ça a été arrosé mais là, franchement, comme il faut. impeccable. Hein. Bah, écoute, moi je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok. Hein. Hop. Alors, les sauges nous sont déjà arrivés taillés. Donc, il n'est pas nécessaire de les tailler pour l'instant. Et du coup, les rosiers non plus, on ne taille rien pour l'instant. Alors nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Alors voici notre rosier rayon de soleil. Alors qui a vraiment cette particularité d'avoir un feuillage, mais alors vraiment luisant, d'un beau vert. Voilà. On commence à voir ses premières fleurs venir. Voilà. En tout cas quand on nous dit que c'est un rosier donc vraiment qui a cette particularité d'être très résistant aux maladies. Là en tout cas on voit vraiment que la plante est vraiment saine. Concernant nos sauges Hot Lips, eh bien, elle commence déjà à se colorer. Alors pour l'instant, c'est vraiment de la fleur rouge. On va voir dans le temps donc sa floraison donc évoluer. Voilà. Et puis, il faut laisser le temps à ce que tout ça, se développe, que tout ça, ça fasse quelque chose de bien fourni. Donc, on se voit très prochainement. Alors, voilà notre duo du soleil en pleine fleur. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin. Alors, pour des plantes qui ont été plantées le 6 mars, voilà, c'est déjà bien démarré. En tout cas, on peut vraiment apprécier cette association de couleurs, là, ce jaune, avec en fond ces sauges donc très lumineuses, voilà, qui ne cesseront de varier en couleur entre le blanc et le rouge en fonction de la chaleur et de l'ensoleillement. Voilà, un beau mélange, une belle association. Alors, les rosiers, là on en avait deux. Idéalement, ce qui est conseillé, c'est de planter 5 rosiers au mètre carré. Voilà, et ce sont des rosiers qui pousseront environ 70 cm, 90 de hauteur. Oui, ça va dépendre de la taille. Voilà. Alors, on l'a déjà dit donc là tout à l'heure, hein, c'est vraiment ce feuillage luisant là, vous voyez, hein, c'est assez exceptionnel de voir des rosiers de cette qualité. Voilà, quoi dire de plus, Thierry? Quoi dire de plus, hein, là, ça avait été mis exprès ici, hein, c'était une place mi-ombre, d'accord. Donc on voit bien que le rosier ADR, hein, tout terrain, à l'ombre, il n'y a pas d'oïdium, il n'y a rien. On vous avait dit que même les pucerons ne lui faisaient rien. Et d'ailleurs on voit quelques pucerons et ma foi... Si Armel veut bien s'approcher. Là, vous voyez, on voit les pucerons qui sont là. Et on voit que ça les dérange pas. Hein. Non, et puis bon, de toute façon, il va y avoir une petite coccinelle qui va venir aussi absolument se balader par là. Voilà. Et oui, la petite sauge là. Et alors la sauge. Et le troisième, voilà, qui avait du mal. La troisième sauge qui a eu tant de mal au départ, qu'on avait précédemment replanté, hein, donc sauvé. Voilà, là ça y est, hein, elle est bien partie. Elle ne tardera pas à rattraper ses sœurs. Voilà. En tout cas, un beau mélange à vous conseiller. Et puis voilà, je crois que tout est dit. Oui, puis à la prochaine vidéo.